Vous pouvez être n'importe où, à Rennes, Strasbourg, Bruges, Fort-de-France, Tananarive, dans l'Ontario, en Cochinchine ou en Tasmanie, pour le Padre Pio, les distances ne comptent pas. Voilà qui nous donne confiance pour ne pas hésiter à recourir à lui, puis suivre ses voies et ses réflexions dans la plus grande obéissance, même s'il nous laisse parfois une partie de nos souffrances. Parce que souvent il guérit, il soulage, il aide, il stimule, il obtient pour nous le principal de ce que nous demandons, mais ça ne veut pas dire qu'il nous enlève toute souffrance. Il laisse quelque chose qui pèse, parce que nous ne pouvons pas souhaiter être délivrés de toute souffrance. Nous portons le poids du péché originel et hélas aussi de nos péchés. Nous ne saurions être catholiques par intérêt, n'est-ce pas? Que dirait celui qui est au-dessus du Padre Pio, Dieu qui voit que nous avons besoin d'épreuves pour aller au ciel? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Nous nous retrouvons dans la joie aujourd'hui autour de ce personnage sans pareil, ce moine toujours de bonne humeur, mais qui souffre comme personne. Un homme malade, mais qui guérit autour de lui les corps et les âmes. Un prêtre entièrement voué à sa mission de célébrer la messe, confesser et enseigner. Un apôtre qui multiplie les miracles, qui se trouve en plusieurs endroits à la fois, qu'il y eut dans la vie des pénitents, qui discerne l'avenir, le passé. Il portait dans ses mains, ses pieds, son cœur et son épaule les plaies sanglantes de la passion du Christ. Comme le Christ et au nom du Christ, il guérit les aveugles, les estropiés, les moribonds. Il y a même eu des cas de résurrection et on lui connaît plusieurs occasions de lévitation. C'est pourquoi je vous dis que nous nous retrouvons avec joie autour de lui. Il nous apporte l'air frais des cimes, un message selon lequel Dieu est avec nous. Non, Dieu n'a pas abandonné notre époque, pas plus que les autres. Le Padre Pio a connu notre époque de décadence. Imaginez par exemple, il est mort le 23 septembre 1968, 3 mois après que la révolution du mois de mai dans le quartier latin ait éclaté. Croyez-vous qu'il n'en ait rien su, lui qui était au courant de tout ce qui était important? Si nous nous sentons abandonnés, la personnalité du Padre Pio nous prouve que cette impression n'est qu'une tentation de plus. Le Padre Pio, c'était hier, et lui, si secourable hier, l'est encore plus aujourd'hui, puisqu'il connaît encore moins qu'hier les limites de temps et d'espace. D'ailleurs, il l'a dit, « Je ferai plus de bruit après ma mort que je n'en ai fait avant ». Le père Raphaël da Sant'Elia a Pianisi a été le père gardien, c'est-à-dire le supérieur du couvent Notre-Dame des Grâces de San Giovanni Rotondo de 1928 à 1940. Le Padre Pio l'a donc eu comme supérieur depuis l'âge de 51 ans à l'âge de 63 ans. Gardez ces détails. L'obéissance. Il a laissé un document indiquant que le 26 janvier 1939, il s'est rendu à San Marco in Lamis pour rendre visite à une certaine demoiselle Veronica, grande bienfaitrice des Capucins et fille spirituelle du Padre Pio. Le Padre Raphaël raconte: « Je l'ai trouvée mourante. 2 médecins la considéraient déjà comme perdue. » Vous avez noté à quel point la Providence aide les enfants spirituels du Padre Pio. Le prêtre arrive au bon moment. Quelque temps après, c'était trop tard. Elle est mourante, mais elle a le réconfort de la présence d'un prêtre qui, aujourd'hui, en 2022, a le réconfort d'un prêtre. Il faut y penser à ça. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Je viendrai comme un voleur, disait notre Seigneur dans l'Évangile. Il faut être prêt tous les jours. Je ne résiste pas alors à insister sur le principal. Soyons fidèles et confiants envers Notre-Dame et le Padre Pio, parce que c'est un des messages principaux de sa vie. Et pourra-t-il manquer à une âme qui se confie à lui loyalement et sincèrement? Bien sûr que non. Et à plus forte raison si nous pouvons bénéficier des grâces d'une messe. C'est une excellente pratique de faire dire des messes pour les vivants.
pour soi-même, par exemple. Certains le font pour l'anniversaire de leur mariage. Mais une messe, le sacrifice du Christ pour nous, renouvelé sur l'autel, est une source de grâce immense. Et il ne faut pas la différer. C'est la raison pour laquelle la chaîne Sur les pas du Padre Pio vous offre la possibilité de vous inscrire gratuitement à une de nos messes du vendredi midi. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h, sauf samedi de 9h à midi, et ce n'est que le coût d'un appel local pour la France et les dom-toms. Donc, appel local pour ce qui est de l'appel téléphonique et l'inscription est gratuite. Rappelez-vous que le Padre Pio disait que si les gens savaient ce que valait la messe, la police serait obligée de réguler le trafic des piétons dans les rues, tellement il y aurait de monde pour aller aux offices. Quel bon temps que celui qui viendra et qui sera comme ça, n'est-ce pas? Merveilleux. Alors le récit du Padre Raphaël continue. Je l'ai appelée par son nom, Véronica, et elle ne m'a pas répondu. Mais j'ai eu à ce moment-là une inspiration. J'ai mentalement appelé le Padre Pio, qui était dans le couvent de San Giovanni Rotondo, donc, et lui ai demandé, en tant que supérieur, que j'étais son supérieur, de prier pour la guérison de notre bienfaitrice. Donc il donne un ordre au Padre Pio de prier à distance, de prier pour la bienfaitrice. Voyez combien ce supérieur, le père Raphaël, savait que si on appelait le Padre Pio, il venait. Eh bien, c'est son témoignage. À cet instant précis, elle a ouvert les yeux. Elle s'est sentie encouragée et assez forte pour parler. Je lui ai prodigué la bénédiction de l'Église, elle devait être déjà confessée, et me suis retiré. Le même jour, en entrant au couvent, j'ai directement recommandé sa santé au Padre Pio. Et il m'a dit qu'elle ne mourrait pas. Quelques jours plus tard, Véronica s'est rétablie et elle a même pu venir remercier le Padre Pio personnellement à San Giovanni Rotondo. Eh bien, elle a vécu pendant 26 ans, ne décédant que le 13 janvier 1960. Les médecins qui étaient sûrs qu'elle n'avait ni ressort, qu'elle n'avait plus, quand elle était malade, qu'elle n'avait plus ni ressort ni possibilité de vivre, ont dû reconnaître qu'effectivement, il y avait eu un événement surnaturel dans ce cas. Eh bien, je vous souhaite, avant de vous quitter, voilà la prière pour obtenir l'obéissance, puisque je vous parlais de l'obéissance du Padre Pio, qui a été appelé par son supérieur au secours de la dame. Cette prière est tirée des plus belles prières de saint Alphonse, du père Saint-Omer, et c'est la prière pour obtenir l'obéissance. Ô Jésus, qui avez été obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur la croix, accordez-moi d'obéir volontiers à mes parents et à mes supérieurs. Je veux leur obéir en tout pour vous faire plaisir et imiter votre admirable obéissance à Marie, Joseph et même à vos bourreaux, ainsi soit-il. Si vous avez des enfants, vous voyez, les parents sont cités, si vous avez des enfants dans la famille, vous pouvez leur faire prier cette prière. Au revoir, à demain. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e